train de voir là. Le Cameroun devait gagner sa propre CAN. Vous comprenez maintenant? À la vérité, le Cameroun devait gagner sa propre CAN. Voilà, je vous fais une confidence. Le Cameroun devait gagner sa propre CAN. L'erreur du Cameroun a été que, l'erreur du Cameroun, je répète, c'est lorsqu'ils ont nargué le pays qui est dans sa saison, le pays sur lequel Dieu a porté son regard de compassion et d'amour. Ce pays a trop souffert et Jésus aime ce pays. Il aime toutes les autres nations, mais il se trouve que c'est l'année et la saison de la Côte d'Ivoire. Donc tous ceux qui vont rire de la Côte d'Ivoire creusent leur propre tombe. Voici d'où est venu le problème du Cameroun que vous voyez. J'ai même appris à l'instant. Vous pouvez demander, je peux tout de suite même encore dire, appeler les gens à la maison, vous allez leur demander, si je me suis assis devant la télé pour regarder la télé, aujourd'hui, je n'ai pas regardé la télé, hier je ne me suis pas assis pour regarder la télé, je vais dire, en fait la télé ne m'intéresse pas. On m'a rapporté que le Cameroun a encore perdu même la troisième place face au Burkina. Je ne sais pas, on dit, ils ont pris combien là? 3 à combien là? Vous-même, de vous à moi, vous ne trouvez pas que c'est hallucinant? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Quelque chose a quitté ce pays. Quelque chose, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et ils ne comprennent pas. Le fait d'avoir marché sur le drapeau de ce pays que Dieu a choisi. Vous savez, on avait fait une veillée le 15 octobre. Où j'étais allé à la montagne et j'avais consacré le sel de la miséricorde. Et ce jour-là, Dieu m'a dit de rebâtir l'autel de l'Éternel qui avait été foulé aux pieds par les francs-maçons et par les agents des ténèbres. Et tous ceux qui ont assisté et puis qui sont venus, qui ont pris part à cette veillée, je bénis Dieu pour tous ceux qui respectent les convocations divines que Dieu ordonne par ma bouche, quand il s'agit par exemple de la nation ou de quoi que ce soit. Et ce jour-là, j'ai dressé selon l'ordre de l'Éternel, l'autel de l'Éternel en Côte d'Ivoire. J'ai dressé l'autel de l'Éternel en Côte d'Ivoire. Et quand j'ai dressé l'autel, si vous avez suivi cette veillée du 15 octobre, j'ai repris le drapeau de la Côte d'Ivoire, refoulé, rejeté, humilié par les nations. Humilié. Ah, on m'informe qu'ils ont eu la 3e place. Dieu merci. C'est que, vous voyez que j'ai même pas regardé le match. Voilà. Vous voyez que j'ai même pas regardé le match. Donc, j'ai reçu une mauvaise information de la personne. Voilà. Donc, le Cameroun a eu, je crois, la 3e place. D'accord. Donc, regardez un peu. Je reviens. Non, c'était une erreur. La personne a dû, a dû certainement me dire le Cameroun a remporté la 3e place et moi, j'ai du mal comprendre, certainement. J'ai du mal comprendre. Donc, excusez-moi. Donc, je reviens à ce que je disais. Et j'ai pris le drapeau de la Côte d'Ivoire pour le déposer sur l'autel. Tout ce que j'étais en train de faire là, c'est ce que le Seigneur m'avait dit de faire. Je n'avais rien fait de moi-même ce jour-là. Et je ne fais rien en ce qui concerne notre pays venant de moi-même. C'est pourquoi vous voyez, je ne fais pas constamment de direct concernant la Côte d'Ivoire. Non. Quand vous me voyez sortir pour le cas de la Côte d'Ivoire, c'est qu'il m'a dit sort et puis parle. C'est pourquoi matin, midi, soir, je ne fais pas direct sur la Côte d'Ivoire. Je ne fais pas ça. Et tout le monde, toute la nation m'a vu prendre le drapeau de la Côte d'Ivoire. J'ai remis le drapeau sur l'autel du Seigneur. Pour lui dire, tu es le choix. Dieu t'a choisi, c'est ta saison. Et par la suite, il m'a dit de verser le sel de la miséricorde. C'est-à-dire la saveur qu'on a pris à ce pays, la joie qu'on a volée à ce pays, tout ce qu'on a pris à ce pays, par le sel que je versais qui était un acte prophétique, j'assaisonnais l'histoire de ce pays, j'assaisonnais l'avenir de ce pays. Vous m'avez vu, j'étais seul au lycée, je n'étais pas seul. Tout le royaume des cieux était là ce jour avec moi. Tout le ciel était là. Si je vous dis ce jour-là, quels sont ceux qui étaient là, vous n'allez même pas croire. Dans une vision, le Saint-Esprit m'a fait savoir.
Il m'a montré quels sont ceux qui étaient autour de moi pendant que je faisais cet acte. Tout le royaume des cieux était là. Je n'étais pas conduit de moi-même. Ce n'était pas ma chair qui avait fait ça. Donc un drapeau que Dieu a fait lever pour déposer sur l'autel. Sur son autel. Vous ne pouvez pas prendre ce drapeau et puis venir marcher le piétiner. Vous ne pouvez pas prendre ce drapeau-là et puis marcher dessus. Vous vous en prenez directement à celui qui a mandaté Eli Pada pour faire ça ce jour-là. Dites aux Camerounais la raison de leur échec. C'est venu de là. Vous voyez que Dieu vous donne une très grande révélation ce soir. Vous voyez que vous êtes bénis d'être sur ce direct ce soir. Si Dieu vous donne une grande révélation, écrivez « Waouh, quelle grande révélation !» Si Dieu vous donne une grande révélation, écrivez « Waouh, quelle grande révélation !» Leur erreur, quelqu'un que Dieu a élevé, tu ne peux plus le rabaisser. Quelqu'un que Dieu a mis en hauteur, personne n'a le droit de le rabaisser. Quand tu fais ça, tu t'en prends à l'autorité qu'il a élevée. Quand tu fais ça, tu t'en prends à l'autorité qui lui a donné la position qu'il occupe. Vous comprenez maintenant? C'est ça qui a été l'erreur du Cameroun. Si ce que je dis vient de faire un déclic dans ton esprit, écris-le en commentaire. Écris-le en commentaire. Et toutes les autres nations qui vont s'en prendre à la Côte d'Ivoire vont tous connaître le même genre d'humiliation qu'a connu le Cameroun. Aujourd'hui, je suis en train de vous expliquer, je vous donne des révélations pour que tous ceux qui rient de la Côte d'Ivoire fassent attention. Je quitte sur le Cameroun et je vous explique. Vous n'avez pas remarqué qu'en moins de 10 ans, il y a eu 2 coups d'État au Burkina Faso. En moins de 10 ans, il y a également eu un coup d'État au Mali. Et par la suite, ils sont sous une pression pas possible de l'ONU. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que quand les Maliens ont fait tomber Ibeka, quand les Maliens ont fait tomber Ibeka, la première des choses qu'ils ont fait, ils ont ri de la Côte d'Ivoire. Vous les Ivoiriens, asseyez-vous là-bas. Vous êtes là, vous avez la grande gueule. Nous, on a déjà pris notre révolution. Nous, on a déjà pris notre révolution. On a déjà dégagé celui qui n'avait rien à faire au pouvoir. Et, au lieu de célébrer leur indépendance spirituelle que Dieu leur donnait, eux, leur regard était sur la Côte d'Ivoire, en train de rire de la Côte d'Ivoire. En train de traiter les Ivoiriens de poltrons. En train de rire de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui fait que depuis leur fameux renversement ils ont fait chez eux là-bas, ils sont en train maintenant de connaître la pression de la CEDEAO, la pression de l'ONU partout. On ne rit pas d'une nation qui est dans sa saison, que Dieu a élevée. C'est pas parce que toi tu n'as pas l'œil spirituel pour savoir que la nation est dans sa saison. C'est pourquoi je vous ai dit, faites attention à la réalité et à la vérité. Jésus nous dit, l'enfant de Dieu doit vivre dans la vérité, pas dans la réalité. Ceux qui rient de la Côte d'Ivoire sont dans la réalité. Eux, ils croient que parce qu'ils voient la situation de la Côte d'Ivoire, toujours sous pression, sous domination, eux, ils pensent que la Côte d'Ivoire, non, la Côte d'Ivoire n'est plus sous pression. Vous ne le savez pas. Depuis le jour où l'autel a été rebâti, le drapeau a été redéposé sur l'autel, Dieu marche à grands pas dans la Côte d'Ivoire. Ce que vous voyez en Côte d'Ivoire, qui se promènent dans les grosses voitures,
Ce que vous voyez en Côte d'Ivoire, qui pensent, qui tiennent encore la Côte d'Ivoire en laisse, c'est faux, c'est un leurre. Regardez toutes les nations qui ont fait leur révolution et puis qui rient de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui s'est passé chez eux? Après ces fameuses révolutions, il y a toujours eu encore d'autres coups d'État. Il y a toujours eu des situations compliquées. Et pour finir, la révolution, même au fait, ne leur sert même pas en tant que telle. Eux-mêmes ne comprennent même pas ce qui se passe. Parce qu'ils ont osé rire de la Côte d'Ivoire. Après le Mali, il y a eu le cas du Burkina. Quand ils ont enlevé leur chef d'État, qui s'est exilé en Côte d'Ivoire, ils ont passé leur temps à rire de la Côte d'Ivoire. En moins de 10 ans, il y a eu combien de putsch là-bas? Une nation que Dieu a choisie, on ne rit pas d'elle. Un pays que Dieu a élevé, on ne rit pas de lui. Un pays sur lequel Dieu porte ses regards, fais attention à ce que tu dis. Un pays que Dieu a choisi, tu ne piétines pas son drapeau. Un pays dont Dieu a relevé le drapeau de la honte pour le poser sur son autel, tu ne le piétines pas. Tu ne brûles pas l'emblème de ce pays, le maillot de ce pays. On ne hue pas ce pays. Non. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Arrête de tuer tes prophètes et puis écoute quand ils te parlent. Tu es le choix de Dieu. Toi et tes fils, vous avez été choisis. Mon Dieu m'a dit, Côte d'Ivoire, toi et tes fils, toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens, vous avez été choisis. Vous êtes dans le viseur, dans le catalyseur du Saint-Esprit. Il n'y a pas un Ivoirien qui en échappera. Tout Ivoirien connaîtra la gloire de Dieu. Parce que la Côte d'Ivoire est dans sa saison. Et avec elle, tous ses fils. Tous ses fils. On va entrer après 2002. Après 2002, 2023. On va, fin 2002, fin 2023. La Côte d'Ivoire va connaître, je veux dire, les Ivoiriens vont connaître, mais une élévation sans pareil dans tout ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire, tout ce que tout petit Ivoirien va faire, tout ce que tout petit Ivoirien va entreprendre, mais tout va prendre, tout va marcher. Vous n'allez pas comprendre. Pourquoi? Parce que la nation de la Côte d'Ivoire, quand un pays est dans sa saison, quand le pays s'élève dans sa saison, il se lève avec tous ses fils. Tout, c'est-à-dire l'élévation qui vient dans le pays, vient en même temps pour élever tous ses fils. Chaque Ivoirien dans le secteur d'activité où il va opérer va connaître la gloire de Dieu. Chaque Ivoirienne dans le secteur d'activité où elle va opérer va connaître la gloire de Dieu. C'est vous qui pensez que l'histoire de la Côte d'Ivoire est finie. L'histoire de la Côte d'Ivoire s'arrête. L'histoire de la Côte d'Ivoire ne s'arrête pas. C'est maintenant qu'elle s'écrit en lettres d'or, en bic d'or, dans un cahier en or. Vous allez vous rappeler de mes phrases. Vous allez vous rappeler de ce direct. Vous allez vous rappeler de mes phrases. Et vous rappeler de ce direct de ce soir, qui est la suite du direct d'hier. Vous allez vous rappeler de mes phrases et de ce direct. Quand un pays est dans sa saison, on ne l'agresse plus. Quand c'est le temps d'agresser un pays, on l'agresse. Quand c'est le temps d'humilier un pays, on l'humilie. Quand c'est le temps de bafouer un pays, on le bafoue. Mais quand ce n'est plus le temps, sachez-le le temps, la Côte d'Ivoire n'est plus dans un temps où on doit l'agresser. La Côte d'Ivoire est dans un temps où Dieu l'a élevé. La Côte d'Ivoire est dans un temps où Dieu l'a consolé, où Dieu spirituellement a essuyé ses larmes. Mais dans la réalité, vous voyez là, vous voyez toujours les oppresseurs sur la tête de la Côte d'Ivoire. Mais ces oppresseurs que vous voyez là, tous ceux que vous voyez là, sont tous des morts ambulants. Faites très attention. On n'humilie pas un pays que Dieu a choisi. On n'humilie pas un homme sur lequel Dieu a mis sa main. Faites très attention. Parce que quand Dieu met sa main sur quelqu'un, ou Dieu met sa main sur une nation, toi qui viens et qui t'en prends à cette personne, au fait, tu cours le risque de te battre contre Dieu qui a mis sa main sur lui.
Et là, c'est très grave. C'est Dieu lui-même qui juge ça. Voici ce qui s'est passé avec le cas du Cameroun. Alléluia. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Demain dimanche, venez tous avec une bouteille d'huile. Payez une bouteille d'huile. Venez avec. Mais demain, soyez nombreux à la cité de Dieu, au lycée Simon et Yves Babo. Nous n'avons pas fini. Nous n'avons pas fini. Demain, venez nombreux au lycée Simon et Yves Babo. Tu es malade, viens. Tu penses que depuis l'Éternel ne t'a pas exaucé par rapport à un sujet, viens. Prends part à l'action qui va avoir lieu demain. Prends part à l'action qui va avoir lieu demain. Ne restez pas chez vous demain. Venez tous au lycée Simon et Yves Babo. Tu es dans ta saison et tu ne le sais pas. Mais il faut qu'on t'instruise pour que tu saches que tu es dans ta saison. Il faut que son prophète te dise, Ivoirien, que tu es dans ta saison. Que tout ce que tu vas faire va prospérer, va réussir. Tout ce que tu vas entreprendre va commencer à réussir. Viens, tu vas être réglé à l'heure et à l'horloge du Saint-Esprit. Vous tous qui êtes partout dans les nations, connectez-vous pour ne pas manquer ce culte. Vous tous qui êtes malades, pour lesquels j'ai prié dimanche dernier, si tu sens encore la douleur, je t'informe que tu es guéri. La douleur, tu sens là, elle est en train de jouer juste avec ta foi. En fait, elle joue juste avec ta foi. J'ai mis ma main sur toi, je t'ai touché, tu es guéri. Ce n'est pas moi qui t'ai touché. C'est le Dieu qui m'a mandaté, qui m'a envoyé, qui t'a touché. Comme il fallait juste des mains pour te toucher, c'est pourquoi ce sont mes mains que tu as vues. Mais ce n'est pas mes mains que tu as vues. En réalité, mes mains ne t'ont pas touché. Mes mains ne sont pas assez puissantes pour toucher ce que tu as. Mais je porte en moi quelqu'un de plus puissant qui a touché ton mal. Et il a touché, avant que tu constates, tu te réjouisses de la guérison extrême, tu sens, ça dit, ça réveillait peut-être les douleurs. Sois calme. Sois calme. Sois calme. Et puis revérifie. Revérifie. Cette semaine-là, elle va passer. La semaine dans laquelle tu vas entrer, le dimanche prochain, c'est-à-dire d'ici les 2 semaines, revérifie. Tu vas chercher ton mal dans ton corps. Tu ne vas plus le trouver. Tu vas chercher ton mal dans ton corps. Tu ne vas plus le trouver. Je te dis, tu es complètement guéri. Ce que tu sens là, l'esprit, ils savent qu'ils ont échoué. Ils savent que où tu es descendu à la cité de Dieu, et puis l'homme de Dieu t'a touché. Le mal que tu avais au niveau du ventre, le mal que tu avais au niveau de la tête, et puis l'homme de Dieu t'a touché. Ils savent que tu es guéri. Je t'informe que tu es guéri. C'est pourquoi je te dis, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc pour cultiver ta foi, faut lire la parole de Dieu. Cherche la Bible, lis la parole de Dieu, lis la parole de Dieu, lis la parole de Dieu, lis la parole pour te renforcer. Je t'informe que tu es guéri. C'est moi qui ai prié, non? Je dis tu es guéri. Le Dieu que je sais guéri, tu es guéri. Tu sens, ça te titille encore, mais tu es guéri. Permettez-moi de vous rendre le témoignage de cette femme qui est venue dimanche à l'église. Cette dame, pour laquelle j'ai prié, quand j'ai prié pour elle dimanche, aussitôt, elle ne sentait plus le mal, elle a été guérie. Quand elle est partie à la maison, elle a commencé encore à sentir des douleurs et elle est partie à Soubré, chez elle là-bas, parce qu'elle est quittée à Soubré pour venir. À sa grande surprise, 1 semaine, elle sentait toujours le mal. 2 semaines. 3e semaine, elle a payé son transport. Elle est arrivée dimanche dernier. Vous l'avez vu au culte dimanche dernier. Elle est arrivée dimanche dernier. Elle dit, je vais prendre le micro pour témoigner. On lui donne le micro. Elle dit,
Et vous savez de quoi elle souffrait? Une maladie que la médecine ne peut pas traiter. Vous savez c'était quoi? Hein? Elle souffrait, je pense, d'hernie discale. Si je ne me trompe pas, c'était hernie discale. Mais dysfonctionnement au niveau de sa colonne vertébrale. 3 semaines après, c'est là qu'elle a constaté sa guérison. Au fait, il n'y a plus rien. Ils ont refait tout. Il n'y a plus rien. Tellement la dame est dépassée, elle a pris son car pour venir à Abidjan. Elle est venue dimanche au culte. Elle est venue dimanche au culte. Elle dit, je vais témoigner. Je vais témoigner. Non, l'équipe lui donne le micro. Elle dit, wow. Le jour là, le prophète avait prié pour elle là. Quand elle est partie, elle sentait toujours la douleur. 1 semaine, 2 semaines, la douleur. Elle s'est dit, mais aïe. L'homme de Dieu a prié pour moi. On a parlé de lui quand il a prié pour moi. À sa grande surprise, 3e semaine, il n'y a plus rien dans son corps. Elle est revenue pour venir dire merci. Elle dit, elle ne peut pas rester à Soubré. Elle a payé son cas. Elle est revenue sur ses pas. Elle dit, non, non, non. Mon frère, ce n'est pas Eli Pada qui guérit. C'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ fait comme il a envie de faire. Il peut vouloir que ta guérison soit instantanée là où je te parle. Comme il peut vouloir que ta guérison soit après 1 semaine, après 10 jours, après 11 jours ou après 1 mois que tu le constates. C'est lui qui fait. Mais une fois que si j'ai prié pour toi au nom de Jésus-Christ, je te dis, tu es guéri, alors tu es guéri. Il ne faut pas laisser une autre information venir dans ta tête. Si la douleur même tu la sens, dis, rappelle au mal que le prophète a prié pour toi. Et le prophète là, Dieu l'a mandaté pour prier pour les malades. Donc il n'y a pas de raison que celui qui l'a mandaté n'honore pas la parole de son serviteur. Tu es guéri, tu es guéri. C'est toi qui sens encore la chose et tu crois que comme tu sens encore là, la chose a eu le dessus. Jamais tu es guéri. Alors, je lance cet appel solennel à toutes les personnes malades. Toutes les personnes qui souffrent d'un mal. Je t'invite demain. Le lycée Simon Ehibé Babo. Tu as soif du miracle de Dieu, tu as soif, tu attends, tu veux voir le Seigneur te restaurer ton foyer. Tu veux voir le Seigneur t'orienter. On a commencé dimanche dernier l'orientation prophétique, où il y a eu des paroles profondes, précises, des révélations précises sur la vie des gens. Ce dimanche, mais le niveau sera encore haut par le Saint-Esprit. Le niveau, le débit du prophétique sera haut. Parce que le Seigneur veut parler à son peuple. Il veut faire du bien à son peuple. Dieu veut parler à son peuple. Il veut parler à un homme de Dieu qui a besoin d'orientation. Il veut parler à une servante de Dieu qui a besoin d'orientation. Il veut parler à un enfant de Dieu qui a besoin d'orientation. Jésus-Christ veut te parler. Il sait que ton esprit est troublé. Tu as besoin d'orientation. Il sait qu'il y a des décisions que tu veux prendre, mais tu tergiverses. Demain, je t'invite au lycée Simon Ehibé Babo. Tu sauras que Dieu parle encore. Tu le sauras. À 8 heures, commence à converger au lycée Simon Ehibé Babo. Viens avec ta bouteille d'huile. Viens avec ta bouteille d'huile. Viens avec ta bouteille d'huile. Je vais vous faire écouter le témoignage d'une dame. Je vais vous faire écouter le témoignage d'une dame. Cette dame était connectée sur le direct. J'avais donné dimanche une révélation où le Saint-Esprit m'a dit, il y a 7 femmes qui avaient été sodomisées. Et par cet acte-là, les hommes-là leur ont volé quelque chose. Et Dieu m'a dit, en dehors des 7 femmes qui vont se lever pour venir, il y aura encore d'autres personnes. Si d'autres personnes ont commis cet acte-là, ils n'ont qu'à se lever. Et tous ceux qui ont commis cet acte-là ont bravé leur honte et puis se sont levés. Et j'ai prié. Quand j'ai prié, il y a une femme qui m'a envoyé une note vocale. La note vocale fait pleurer. Je cherche la note vocale, je ne la trouve pas, je ne comprends pas. Bon, certainement, elle n'est pas dans ce portable. Elle n'est pas dans le portable qui est là, elle doit être dans le portable avec lequel je fais le direct. La dame a envoyé une note à ma secrétaire. Elle dit, c'est pas vrai, elle n'a jamais vu ça. Que quand l'homme de Dieu a donné la révélation, elle dit, elle s'est sentie concernée. Et elle s'est levée chez elle pendant qu'elle suivait le direct. Et quand elle s'est levée, pendant qu'elle suivait le direct, elle a mis, j'ai dit, mettez la main sur le bas-ventre et mettez la main sur les reins.
Vous tous qui avez été sodomisés là, mettez la main sur votre ventre et puis votre rein. Et quand j'ai prié, elle n'était pas occulte, hein? Elle est en France. Sa note est là. Mais je ne la retrouve pas. Eh Seigneur, est-ce que je ne l'ai pas dans ce téléphone? Je sais que je dois l'avoir dans ce téléphone-là, je ne sais plus. La note est très émouvante. Ce qui est sorti de la dame. Allô, bonjour papa. Je suis... Et quand j'ai réuni mes patrons, je les ai... Je ne sais pas pourquoi je ne retrouve pas la note. Je ne sais pas pourquoi je ne la retrouve pas. Alors bonjour madame. Bonjour prophète Eddie Bada. Je m'appelle Marie-Jeanne. J'habite aux 3 frontières entre le Luxembourg, la France et la Belgique. Je suis âgée de 47 ans. Je suis mère de 5 enfants, dont 2 sont déjà grands. Oh non, c'est pas ça, je pense pas. Aussi, je sais pas, parfois elle dit qu'elle entend des voix. Non, c'est pas ça. Oh là là. Bon. Je retrouve pas la dame, quand elle a mis ses mains, pendant que moi j'étais en train de prier à l'église, vous savez ce qui s'est passé? La puissance de Dieu a secoué la femme et je ne sais pas, je n'ai pas, comme j'ai pas la note, je ne me rappelle pas, donc je vais pas dire ce qu'elle n'a pas dit. Mais la puissance de Dieu l'a secouée, je ne sais plus si elle dit, je ne sais pas si elle dit si elle s'est effondrée à distance, hein, ou si elle ne s'est pas effondrée, mais elle dit automatiquement pendant que je priais dans le lycée, pendant que je priais pour les autres dans le lycée, puis j'ai dit, vous tous qui avez fait ça, connectez-vous. Elle dit des caillots de sang, des grumeaux de sang, des caillots de sang. Quelque chose a éclaté dans son ventre. Des caillots de sang ont commencé à sortir. Elle avait peur. Elle a saigné de dimanche, lundi, mardi, jusqu'au mardi où elle m'envoyait la note. Je ne sais pas si c'est jusqu'au mercredi où elle m'envoyait la note. Elle saignait des caillots de sang, des caillots de sang, des caillots de sang, des caillots de sang. Mais c'était terrible. Et cette femme, elle était folle amoureuse d'un homme. Et cet homme-là lui a dit, si tu m'aimes, laisse-moi, je vais te sodomiser. Comme signe que tu m'aimes. Par amour, naïvement, elle a accepté. Et depuis, elle a fait ça. Je crois la même année, l'homme l'a mise dehors de la maison. Quand il a fini de faire ça, il l'a mise dehors. Et depuis, il l'a mise dehors. Plus jamais, elle n'a trouvé d'homme encore. Ses relations, c'est-à-dire, plus jamais quelqu'un ne l'a désiré. Plus jamais quelqu'un n'a voulu d'elle. Sa vie est allée d'échec en échec. Tout s'écroule. Il n'y a pas, garçon ne lui dit pas je t'aime, il y a tes propres m'envoyer chez toi. Elle ne comprend pas. Et c'est le dimanche, quand j'ai donné la révélation, que l'Esprit de Dieu, il y a eu un déclic dans son esprit. Le Saint-Esprit, ça fait clean. Elle a compris maintenant pourquoi. Et je crois même, elle disait, depuis cet acte, on dirait qu'elle était visitée par, je ne sais pas moi, un esprit, les nuits. Je ne sais pas, en fait, je ne me rappelle pas. Il ne faut pas que je vais mentir sur le témoignage de la dame. Mais elle dit ce qui s'est passé. Et elle a terminé la note pour dire, waouh. C'est ça là, les gens, ils ont à la cité de Dieu là-bas. C'est cet homme de Dieu là, avec qui eux, ils prient à la cité de Dieu. Moi, à distance, regardez ce que j'ai reçu. Et puis, eux, ils sont devant lui tous les jours. Elle a commencé à bénir Dieu pour mon ministère et pour ma vie. Je vais trouver la note et puis je vais faire une prochaine fois un direct. Et puis, vous allez écouter. C'est plus émouvant que ce que moi, je raconte là. La dame a été complètement délivrée. Une autre femme, depuis Paris, une autre, elle ne comprend pas. Sa vie est détruite. Sa vie est détruite. Il n'y a pas mariage.
quand elle a fini de mettre sa main sur son ventre, un feu est rentré dans son ventre. Elle a dormi. En pleine nuit, elle dort. Il y a un gros python qui écarte sa partie intime et puis qui sort parce qu'il ne supporte plus le feu qui est à l'intérieur. Et puis il sort. Il sort pour lui dire pourquoi elle a fait cet acte prophétique. Elle a mis sa main sur son ventre et ses reins pendant que le prophète priait. Frère, je vais vous faire écouter les 2 notes que je suis en train de vous dire là. En fait, ce n'est pas dans ce téléphone-ci. C'est dans le téléphone sur lequel je suis en train de faire le direct là. Donc, je vais vous faire écouter. Je vais enlever ça ici pour emmener ça dans ce téléphone-ci. Et puis vous faire écouter ça dans la semaine qui vient. Un gros serpent est sorti d'elle dans sa nuit. Elle vient se lever trempe sur elle. C'était ce serpent-là qui était assis dans son ventre. Il avalait tout ce qui est sperme, tout ce qui est sève qui rentrait en elle. Il détruisait tout ce qui est bonheur. Il détruisait tout. Le serpent a dit qu'il ne peut plus habiter là. Il y a le feu partout, dans son ventre, dans ses reins, partout. Il va retourner où il est quitté. Cette femme avait été sodomisée par quelqu'un durant toute sa vie. Voilà comment il était rentré. Frère, donc les actions prophétiques que le Seigneur m'ordonne de vous ordonner là, je ne les invente pas. Quand poussé par le Saint-Esprit, je vous dis, venez avec une bouteille. Ou je vous dis, venez, approchez-vous à la table des fruits. Ou quand je vous dis, ce jour-là, il y aura distribution de bouillie. Ou il y aura distribution de nourriture. Venez. Ou quand je vous dis, vous tous, mettez la main à tel endroit. Ou prenez une bouteille d'eau. Non. Je reçois ça de mon Père. Et puis je vous dis, si dans la foi, vous exécutez, le résultat est palpable, tangible. Aussi dans la foi, tu exécutes, et puis tu n'es pas tombé. Tu n'as pas vu des choses. Ça ne veut pas dire que la chose n'est pas partie. C'est parti. Le problème est résolu. Alléluia. Il te faut simplement de croire, d'activer ta foi. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite tous demain dimanche. Mais venez nombreux, venez joyeux. Je vous invite tous. Venez, on va célébrer Yeshua Mashiach, l'amour de ma vie. Venez, on va célébrer mon roi. Venez, on va célébrer Yeshua. Venez, on va célébrer Yeshua. Il y aura de grands miracles. Il y aura de grandes délivrances. Tous les malades, venez. Vous ne payez pas 1 rond. Vous ne payez pas 5 francs. Et pour vous, même, quand vous allez à l'hôpital, même les consultations, vous les payez. Ou à la cité de Dieu, vous ne payez pas 5 francs. Aucune consultation n'est payante. Venez, c'est votre maison. Venez, c'est votre maison. Et croyez, n'ayez pas peur. Si j'ai prié pour vous, si sur le champ, vous n'avez pas encore vu l'amélioration, restez tranquille. Jésus-Christ, le médecin par excellence, a fait. Soyez bénis. Il est l'amour de ma vie. Et je prie qu'il soit l'amour de votre vie. Je prie que vous aimez Jésus comme je l'aime. Je prie que vous l'aimez comme je l'aime. La cité de Dieu, c'est votre maison. La maison de tous les peuples. C'est la maison de ton Père. Venez avec vos sifflets. Venez avec vos sifflets. Venez avec vos sifflets. Venez avec vos vuvuzelas. Venez. C'est la maison de l'Éternel. C'est là que tu peux te réjouir. C'est là que tu peux faire du bruit à la gloire de son nom. C'est là que tu peux te défouler. Tu peux sauter. C'est là que tu peux. Oh God. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et on a demain.